Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 1er novembre sur ma jolie toile pour Octobre Rose que je vous avais dit que j'adorais et que je voyais pas le temps passer. C'est la toile qui m'accompagnait devant mes petites séries, devant mes petits épisodes le soir, voilà, notamment le soir avec sel, thé ou café, vous voyez. Donc je suis désolée. L'autre fois, il y avait Angela, puis j'ai renversé mon café. C'est pas grave, hein, ça va partir. Et puis ça, on s'en fiche, c'est le cadre. Heureusement, il n'y en a pas sur la toile. Donc, voici la magnifique toile. Elle est sublime. Donc, c'est la toile, vous savez, que j'avais achetée sur AliExpress, je crois. Comme ça. Je ne vais pas vous la sortir, ça ne sert à rien parce qu'en fait, les couleurs ne correspondent pas à ce que vous voyez sur ma toile. Parce que j'ai changé les couleurs. J'ai pris d'autres fils DMC pour celles qui n'avaient pas vu. Et j'ai personnalisé la toile avec plus de rose. Parce qu'en fait, je pensais que c'était du rose. Et en fait, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de vert, vous voyez. C'était pas forcément rose. Là, c'était de l'oranger. Donc, j'ai tout changé les couleurs. Si, celle-là, je l'ai gardée quand même. Mais voilà, on a du vert, évidemment, pour tout ce qui est feuilles, j'ai laissé. Là, on a des jolis petits roses. Et puis voilà, donc il me reste, on croit qu'il n'y a plus rien, mais si, hein. Il y a tout ce qui sont ronds bleus, que vous voyez là, qui vont être couleur comme ça. Il est plus fin. J'ai fait 3 brins, mais c'est du fil DMC qui n'était pas dans le, dans le kit. Hein, et on voit que c'est plus fin, vous voyez. Et j'ai le rose ici et le bleu de chaque côté. Voilà. Autrement, la toile est terminée. Alors, je vous avais dit que je voulais sublimer cette toile et que je comptais y mettre des jolies perles. Alors, peut-être pas partout, hein, je sais pas, mais j'ai envie vraiment de mettre quand même 2-3 perles. Parce que je sais pas si vous voyez que c'est un peu orangé ici au milieu. Et en fait, c'est le... Attendez, je suis en train de regarder à quelque chose. Je suis en train de... 8. Il faut que je regarde quelque chose. Je suis en train de me demander quelque chose là tout de suite. En direct à la seconde. Ça fume dans ma tête. Oui, non, il était fait. C'est ce que je dis. Vous voyez, j'ai fait le rose ici. Donc c'est le numéro 8 parce que je regardais. C'est en fait ce qui était orange sur la toile. Hein. Et en fait, ça fait toujours un petit peu du ton orange. Vous voyez, c'est pas blanc dans la fleur. C'est comme là. On voit que c'est du bleu. Mais en fait, c'était les symboles là. Et je peux pas mettre des perles, voilà, hein, partout. Mais je voudrais en mettre 2-3 sur des fleurs. Sur quelles fleurs, j'en sais rien. Il faut que je voie un peu avec vous. Je me suis dit, tiens, on va regarder ça ensemble. Vous voyez, là, je pourrais en mettre. Ou alors faire les 4 petites fleurs ici. Mais bon, des fois, là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Là, il y en a 3. Là, il y en a 4, pardon. C'est un peu... C'est pas... je voudrais les mettre au même endroit, vous voyez. Ça dépend des fleurs. Là, par exemple, faire... ouais, là, il y en a 3. Puis à celle-ci. Là, je pourrais en mettre partout, oui. Là, on pourrait faire un... Comme c'est le motif central, là, je pourrais me faire plaisir. Vous voyez, là, il y a un petit point là aussi. Là aussi. C'est ça que je veux un petit peu combler. Là, il y a un motif central. Là, il y a un motif central. Là, il y est aussi. Vous voyez? Puisque c'est... Hein, vous avez compris, hein? C'est des motifs qui sont symétriques, donc il faut voir après. Mais voilà, ma priorité aussi, c'était cette belle fleur ici, ce beau logo central là, logo, cette belle image. Vous voyez, après j'ai les deux là, voilà. Voilà, j'ai de quoi me faire plaisir, hein, ça, je m'inquiète pas pour ça. Hein. Les petites violettes aussi, on peut se faire plaisir. Voilà, j'ai là...
je peux faire quelque chose encore de plus joli et apporter ma petite touche personnelle à cette toile, déjà qu'elle est déjà personnelle puisque elle est vraiment dans les tons roses, hein. Mais voilà, je pense que je peux encore faire mieux. Voilà. Comme là, par exemple, vous voyez, bon là c'est pas fait, mais il y a un petit carré qui est jamais fait là. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc je peux faire un petit quelque chose. Donc j'ai pris des perles roses d'un kit. Et par contre, il faut qu'on regarde quelle perle irait le plus. Alors, évidemment, dans le rose. Hein. On n'est pas en train de prendre du vert ni quoi que ce soit. Je vais vraiment mettre du rose. C'est un peu... je pense que celle-là irait le mieux. Ou alors celle-là pour vraiment faire ressortir, vous voyez. Et puis là, on a du clair, mais j'ai peur que le clair, on les voie moins. Donc je suis un petit peu, je sais pas trop... Des roses clairs, on va moins les voir. Je mettrais bien du foncé pour qu'on les voie bien, quoi. Je sais pas trop comment faire. Je sais pas. Ou alors je pars sur du clair. Ouais, je pense partir sur des roses clairs peut-être. Je sais pas trop. Je pense que les roses clairs, on les verra quand même. Là, comme il y a beaucoup de foncé, je me dis qu'un petit peu de rose clair pourrait un petit peu apaiser un peu. Écoutez, je vais partir sur mon intuition. Je vais prendre le rose clair. Hop. Alors, on va en mettre quelques-unes là-dedans. Si j'arrive à l'ouvrir parce que je suis toujours embêtée avec mon pouce. Hein, ça change pas. Là, je viens d'aller, on a été en promenade à pied depuis chez nous un petit peu, comme ça il faisait bon, il y avait du soleil. Après le goûter, enfin après la sieste, après le goûter. Et je tenais Céleste par la main et boum, boum, elle sautait, elle sautait. Et à chaque fois, ça me fout des coups de jus, des sensations de coups d'électricité dans mon bras. Donc, à chaque fois, ça me faisait une sonnée. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un fil. J'ai pris un entamé qui faisait partie de ma petite toile avec mes roses bleues. Alors, hop, je dois avoir un petit ciseau par là. Donc, on va couper. Hop. On fait un petit nœud. Donc, j'aurais pu prendre du fil DMC comme j'avais, mais ça sert à rien. Je vais prendre le fil blanc à coudre qu'il y a dans les broderies perlées. On va pas se casser la tête. Hop, je vais prendre, normalement j'ai 2 aiguilles sur la toile, mais j'ai dû en enlever une, je pense. Bon, je vais prendre celle-là. Le problème, c'est que le chat est un peu gros avec ses aiguilles, mais c'est pas grave, ça va aller. J'espère que vous, ça va. Alors, on est vendredi, c'est férié aujourd'hui, oui, je vous l'ai dit, c'est la Toussaint, c'est le 1er novembre. Et donc, c'est le week-end, dernier week-end, nous, la reprise de l'école est lundi. Alors, et là, je mettrai les plus foncés. Vous voyez? Mais le motif central, je pense que je vais mettre du clair. Alors, on va, comme ça vous refait une petite leçon de broderie perlée. En même temps, sur du point de croix. Alors, il faut vraiment que je compte et que je regarde bien ce que je fais. Hein. Parce que si je commence ici, je ne peux pas commencer en bas de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par ici. Hop, on va venir, hop, je rentre ici. Et je passe au milieu. Voilà. On va venir poser les petites perles. J'espère que ça va assez ressortir. Elles sont rose clair, nacré, on dirait. Oui, ça va faire joli, je pense. Je pense que ça va faire joli. Oui. Ça me plaît, ça va. Donc, on va mettre une ici. Voilà, je vais travailler pour pas me tromper. Hein. J'espère que ça fera pas trop. Je sais pas. On va voir. On la met ici. Je fais n'importe quoi. Moi, je dis que tu fais pas du point de croix, tu
mets des perles. Ça va pas comme ça. Alors je ressors. Hein. Vous n'avez rien vu, moi non plus. Hop, allez, on rentre ce coup-ci. Ça en fait 2. Il faut les mettre comme il faut. Ouais, je pense qu'elle est bien. Hein. Elle va se mettre, je vais retirer après un petit coup. Je vous avais dit hein, que je mettrais le paquet sur cette toile parce que vraiment ça me tenait à cœur aussi. Alors c'était pas une grande toile, hein. J'ai pas fait pour finir dans les premières, hein. C'était pas une course. Donc c'était un projet sur la chaîne de Didin's Hobby. Elle avait eu l'idée de ce joli projet pour Octobre Rose, de faire une... Je crois qu'on pouvait faire du DP aussi, un DP, un point de croix, une broderie perlée peut-être, sûrement je crois. Et voilà, tout en pensant à ces personnes qui se battent, qui se sont battues, qui s'en sont sorties, qui ne s'en sont pas sorties malheureusement. Il y en a beaucoup aussi. Et voilà, faire un point de croix. J'ai fait mon point de croix en pleine conscience. En pensant à toutes ces personnes et personnes de notre entourage, des personnes qu'on connaît plus ou moins, des personnes qu'on ne connaît pas, mais c'est tout ce qu'il y a des personnes qui souffrent, qui se battent chaque jour. Chaque jour est un combat. Voilà, contre le cancer du sein. Donc, on est à l'abri de rien. Et je me dis, voilà, j'ai pas fait de dons, j'ai pas fait de choses personnelles pour offrir à ces personnes, mais je me suis investie quand même par ma pensée dans une toile qui me tenait à cœur, que j'ai fait pour qu'elle soit le plus dans le thème d'Octobre Rose possible. Voilà, donc j'ai mis tout mon cœur et je me suis régalée. Voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, ma petite pierre personnelle, voilà. Et ça fait réfléchir et voilà, comme je vous dis, j'ai fait ça en pleine conscience. Donc chaque fois qu'on ressort une toile, cette toile, eh ben, on se dit, voilà, on pense à tous ces gens, ouais, à cette cause, etc. Et c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Alors, hop, tac, on y va. 8. Voilà. Regardez comme ça fait joli. Ah, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Donc là, je remonte. On va venir ici. Hop, là. Là. Bien que je serre. Alors cette toile, je crois que c'était sur AliExpress. Ça peut être AliExpress ou Temu, mais je crois pas que c'était déjà que je commandais déjà sur Temu. Je me rappelle plus. Mais vraiment, elle est super belle. Donc c'est une 11 CT. Hein. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Et quand j'ai vu qu'elle était en CT, oh là 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 là, je me suis dit, saute, 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 prends-la. Parce que bien souvent, les toiles comme ça, on les trouve, mais c'est en 14. Et celle-là, vraiment, elle m'a beaucoup plu. Je vous ai fait l'unboxing. Après, j'ai laissé de côté un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à cette toile parce que quand je voyais la photo, je me suis dit, c'est cette toile-là qu'il me faut pour le défi de Didin's Hobby. C'est le nom de sa chaîne. Et je me suis dit, il faut cette toile. Donc, quand j'ai filmé, pour préparer justement ma toile pour cet événement, je me suis retrouvée devant cette toile qui n'était... Je pensais était dans les tons plus roses que ça. Donc j'étais un petit peu
déçue, quoi. Donc heureusement, c'est là que j'ai pensé que j'avais eu déjà plusieurs partenariats il y a très longtemps, où j'avais eu des fils DMC, tout à panel, il y en avait 50 je crois, et j'en avais donné aux enfants l'autre fois pour faire des bracelets brésiliens, et puis ça m'est revenu que j'en avais plein. Je me suis dit obligatoirement, si tu as des fils DMC, tu as plein de couleurs, tu en as 50 ou 100, automatiquement tu as du rose. Donc ça ira bien pour faire cette toile et tu seras en plein dans le comment je cherche mes mots. Bah tu seras dans le thème, voilà, je cherchais. Oh un dieu. Alors j'ai mis tout mon cœur pour faire cette toile. C'est une toile que je vais offrir, je ne dis pas à qui. Ouais, elle m'a pris beaucoup de temps quand même. Elle m'a passé des soirées, voilà. Et cette toile, ce sera un cadeau. Donc il faut que je trouve un cadre. Donc je sais plus la taille, je crois que c'était 30, 43, je sais plus, c'est une taille un petit peu à la con. Donc il faut que je trouve vraiment un cadre qui ira. Et voilà, je l'offrirai à quelqu'un que j'aime beaucoup. Hop. Je trouve que ça fait vraiment beau. Elles sont belles ces perles nacrées. Je vais vous les montrer parce qu'on les voit bien dans le récipient. Je finis mon petit coin là parce qu'après j'ai peur d'en oublier une. Comme je vais travailler en parallèle, en symétrie, avec l'autre côté, il ne faut pas que j'en loupe une. Donc je fais très attention. Ah, regardez-moi ça. Et vu comme ça fait joli. Regardez les perles. Elles sont rose clair, mais vraiment... Oh, tu vas pas nous le faire, t'as pas envie. Bon, vous les voyez, je pense. Si j'ai peur de bouger, puis que si là, vous allez les voir, voilà. Donc, elles sont belles, hein. Et voilà, au centre, ce que ça donne. Il claque les portes sans arrêt, sans arrêt. Il faut quand même que je les fasse les deux là. Alors, il faut que je me retrouve où on était, que je revienne par ici. Juste là, voilà. Alors, je ne vais pas mettre des perles à toutes mes broderies. Hein, mais je trouve que ça finit la toile et ça me permet de remettre encore une petite touche de rose. Et ça va faire super joli. Là, après, on va où? Un petit peu en dessous. Non, non, là. Ici. Hop. Je vais mettre celle-là comme il faut. Voilà, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et donc de l'autre côté, 3, 4, 5, 6, 7. Et les deux là, d'accord. Donc je vais en face. Hop. De l'autre côté de l'axe. Je me rappelle quand j'étais à l'école, qu'est-ce qu'on en faisait? Des exercices de symétrie. C'est pas quelque chose que je raffolais. Hein. Je suis pas trop dessin, enfin, c'est pas du dessin, mais voilà, je suis pas... coloriage, oui, mais dessin, je suis pas trop créative. J'aime bien, voilà. Colorier, ça me dérange pas, mais je vais pas créer, je vais pas faire un bonhomme, une maison, enfin, je sais pas, j'ai pas d'imagination. Si, j'ai de l'imagination, mais j'arrive pas. Ça n'a jamais été une passion pour moi, le dessin, c'est non. Coloriage, pas le dessin.
Regardez-moi ça. Comme ça va faire joli. Je suis très contente du résultat parce que on a beau avoir une belle broderie, des belles couleurs de fil, des belles perles, des belles couleurs de perles, on ne sait pas à la fin ce que ça va donner. Si ça va pas faire trop, si ça va être assez voyant, parce que si je mets des perles, c'est pour que ça se voie quand même. Mais j'ai choisi la bonne couleur parce que le rose plus foncé, ça aurait pas fait de contraste. Là, comme c'était déjà des couleurs, vous voyez, le fuchsia, enfin, oui, c'est un petit fuchsia. On a du violet assez foncé autour, donc il fallait quand même, je pense, une couleur de perle un petit peu assez discrète qui se fond dans la masse, parce que c'est quand même des perles, on va pas remettre encore du... Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai quand même bien choisi, ça me plaît. Donc c'est le but. Ah ouais, je trouve que ça fait vraiment joli. Donc vous voyez, on peut faire avec une... On ne sait jamais le résultat à la fin de la toile qu'on fait, ou quand on fait des petites choses comme ça, qu'on rajoute des petits trucs. C'est la surprise, on ne sait pas comment va être la toile. Voilà, si vous avez la même toile que moi, elle sera jamais pareille. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Et puis là, j'ai mes deux petites là. Bon, je ne suis pas dans le bon sens, mais ça va aller. Je vais repartir derrière, c'est pas grave. Comme ça, je sais où j'en suis. Je fais au fur et à mesure. Alors, où sommes-nous? Ici. Je pique et hop, je ressors un peu plus haut. Je vais chercher ma perle et je vais mettre celle-ci juste là. On va regarder ce que ça donne un petit peu vu de haut. Prenons un petit peu de hauteur. Tac. Donc après, il faut que j'aille là. Juste là. Je vais mettre les quelques autres. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait joli, si peut-être il y en a qui vont dire que ça fait trop. Mais moi j'aime sublimer les choses qui sont belles, encore qu'elles soient encore plus belles. Voilà, c'est ce que je voulais pour cette toile. On ne peut pas le faire avec toutes, mais j'avais les perles, j'avais les jolis fils. Je trouve que ma toile, elle est unique. Et pourtant, c'est une toile qui était sur un grand site et que tout le monde aurait pu s'offrir. Mais je l'ai rendue, voilà. Je l'ai rendue unique. Pour une personne unique. Voilà. Et je suis contente du résultat. C'est pas fini. Il y a du travail. Encore. Parce qu'en plus, mes fils, j'ai pas fini de la broder, cette toile. Là, je vous ai fait parce que je sens que ça sent la fin. Mais il y a du boulot. Encore. Surtout si je m'amuse à mettre des perles. Mais j'ai pas fini de la broder. J'ai encore tout le petit tour central à faire. Les petites finitions au-dessus. Là, j'ai encore 2 couleurs à faire. Donc, il y a encore du travail. Mais voilà. Je vais faire chaque motif à la fois. Et puis, quand il y aura assez de perles à mon goût, et ben... Ah, je l'ai retrouvée, elle était là, mon aiguille. Je la voyais pas. Des fois, on les voit pas dans les... En tout cas... Ah ouais, j'aime bien. Je prends un petit peu de... Je me relève un peu de la toile parce que quand on a les yeux sur la toile, on ne voit pas. Hein. On voit pas très bien. Hein. C'est comme quand vous faites du DP, vous voyez pas les motifs que vous faites. Vous posez les diamants, mais après, on voit pas. Mais on prend de la hauteur, on se pose, on recule un petit peu, on s'élève, et là, on voit... bah tiens, c'était une fleur. Bah tiens, c'était... Voilà. On voit les motifs et vraiment, là, on se rend compte du boulot qu'on a fait. C'est ce que je fais, pareil, avec le point de croix. Elle n'est pas percée. Oh, je croyais qu'elle n'a pas de trou, celle-là. Donc,
Là, j'ai fini cette partie-là. Regardez comme ça fait joli. Donc, je pense pas que je me sois trompée. 2, 4, 4, 4, 4. Et là, il n'y en a pas. Ça a une fleur de lys, ça, non? Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est joli. Alors, après, est-ce que ça va passer sous la vitre du cadre? J'espère, je pense. Mais normalement, ça devrait le faire. J'ai confiance. Et puis là, je pense mettre 2 petites perles aussi. Mais je sais pas. Je sais pas. Voilà, je vais faire chaque motif déjà. Là, j'ai fait une fleur. Je ferai celle-ci aussi. Peut-être pas tous les trous. Hein. Au centre, je peux peut-être mettre des petites violettes claires. Il faudrait que je regarde si j'ai du violet clair. Et puis, ce genre de perles pour sur le côté. Je trouve que ça irait bien. C'est pareil, peut-être du violet ou... Je ne vais pas mettre que du rose clair, quoi. Peut-être là, je peux mettre du crème, je sais pas. Je sais pas trop. Je regardais dans le verre, mais j'ai pas de trou dans le verre. Après, j'ai peur que ça change le dessin aussi, vous voyez. Oui, je pourrais en mettre une là. Une là. Oui, on peut faire, hein. On peut faire tout à fait. Mais sur les autres motifs où il y a le vert, faut que, à un moment donné, il faut que ça ait un petit intérêt aussi, quoi. Je pourrais en mettre une, par exemple, ici. Une ici. Vous voyez, dans les petits motifs rose clair, violet, vert clair, là. Deux là, vous voyez. Si, ça peut être... Puis là, c'est pas fait. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le rose n'est pas fait, là. Le rose ici n'est pas fait. Le violet non plus. Le rose et bleu ici. Et puis, le motif central ici, il n'est pas fait. Le reste, c'est bon. Je trouve ça beau. Hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Vous me direz hein, en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, mettez-moi plein de petits cœurs en commentaire. J'aimerais que cette vidéo soit vue sur YouTube. Voilà, en honneur à Octobre Rose, même si on n'est plus en octobre quand vous verrez cette vidéo. Mais alors, je vais essayer de me faufiler. Il faut absolument que je me faufile pour aller faire un petit nœud avec une... Voilà, j'ai du vert. Là. Voilà, donc je compte sur vous pour plein de petits emojis roses pour être dans le thème. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de regarder que vous avez fait un petit commentaire. N'oubliez pas les petits pouces aussi. C'est l'occasion. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, je vais couper un petit peu là. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ce que vous pensez de ma jolie toile. Moi, j'en suis contente. Je la trouve très belle et franchement, c'est pas une toile qui me dérangerait de faire 2 fois, vous voyez. Tellement je l'ai adorée. Évidemment, j'en ai tellement d'autres à faire que je préfère en faire une que j'ai pas faite. Hein. Donc là, je vais faire ma petite croix. Vous voyez, là, c'était les ronds bleus que je fais justement avec le fil DMC que j'avais à part de la toile, pas dans le kit. Et vous voyez qu'il est plus fin que celui-là. Vous voyez les croix, on voit vraiment les croix. Là, on voit pas. Ça remplit pas totalement les trous de mon CT. Mais la couleur me plaisait tellement, tellement. Je l'ai trouvée tellement belle. Mais je savais pas hein, quand j'ai choisi ça. Alors les fils sont déjà plus courts. Et en plus, ils sont plus fins. C'est pas grave. Hein.
c'est pas grave. Hop. Je sais pas si j'aurai assez de fil. Il va m'en manquer très peu s'il m'en manque. C'est toujours un petit coup de... C'est dommage. C'est dommage, très dommage. On va voir, on sait jamais, des fois. J'ai pas le copain dans l'œil, moi je sais jamais si j'ai assez, si... Non mais là ça va être vraiment, ça va passer, mais... Juste, et c'est super. C'est passé, j'avais pas oublié. Donc ça c'est bien. Nickel. Donc allez, on le rentre par là. Et voilà. Je peux le couper parce que c'est le vrai fouillis derrière, mais je m'en fiche. Tant que tout est sécurisé et que ça ne risque rien, écoutez, moi le derrière, je suis pas... On en reparlait l'autre fois avec Angela parce que ces toiles sont nickel derrière moi. C'est toujours le fouillis, j'ai les bons. Voilà, au début, je commence une toile, regardez, je vous montre toujours, hein. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Puis à la fin, je ne vais pas perdre mon temps à tout refaire. En plus, ça va être sous cadre. Je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que ma grand-mère et Angela m'a fait la même réflexion. Nos grands-parents, voilà, ou sa maman, on disait toujours, il faut que le derrière soit aussi beau que le devant. Une broderie doit être aussi jolie derrière que devant. Bon, ben moi, elle est plus jolie devant, heureusement, fort heureusement. Mais voilà. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires. Bye bye.